Arrêtez de normaliser l'attachement évitant, parce que ce n'est pas une excuse pour accepter moins que ce que vous méritez vraiment. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui, de cette semaine, dans lequel on va parler de l'attachement évitant. On va revenir sur ce qu'est l'attachement évitant et peut-être surtout sur ce qui n'est pas, pour justement que je puisse vous expliquer en quoi parfois ce terme-là, même inconsciemment, il peut être utilisé pour venir camoufler nos mauvais choix amoureux, camoufler le fait de vouloir réparer quelqu'un, de se positionner en sauveuse ou encore en psy, hein, finalement, quand on essaye de comprendre à outrance la personne, mais que finalement ça nous coûte à nous, ça nous sacrifie dans la relation. Et pour que vous puissiez comprendre en quoi, parfois inconsciemment, on peut avoir une sorte d'intention positive à utiliser ce terme-là, à voir et comprendre les choses uniquement sous ce prisme-là, l'autre a un problème d'attachement, pour ne pas regarder nos propres, implications personnelles et notamment nos propres peurs qui fait qu'on reste dans ce type de lien-là. Donc vraiment, cette vidéo-là, pour les personnes qui se reconnaîtront, je trouve que c'est hyper intéressant pour avancer vers son cheminement personnel, vers des relations plus saines, mais surtout pour prendre soin de soi et aussi mieux aimer l'autre d'une certaine manière. Donc comme d'habitude, en début d'épisode, je me présente toujours pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc si vous avez l'habitude de mes présentations, vous pouvez, avancer la vidéo. Mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, praticienne en thérapie brève et j'accompagne justement les femmes à sortir des schémas de dépendance en amour, à se libérer de la dépendance émotionnelle en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes, à connaître leurs valeurs pour aller vers des relations saines, durables, qu'elles méritent. Et donc, j'accompagne les femmes depuis 6 ans dans mon cabinet en région parisienne, dans le 92, ou encore à distance, à travers le monde, à justement s'aimer plus pour aimer mieux et être dans des relations plus saines. Sachez qu'il y a une, formation offerte que j'ai créée pour vous, qui s'appelle justement «Comment sortir des schémas de dépendance en amour? Quels sont les 3 leviers à activer, à travailler?» et cette formation, elle est accessible dans la description. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième lien. Vous avez à cliquer dessus, vous remplissez le formulaire et vous recevrez cette formation de plus d'1 heure ensuite dans votre boîte mail. Et enfin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne ou au podcast sur Spotify, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton «S'abonner» et comme ça, vous recevrez tous les épisodes qui sortiront chaque semaine. Donc ça, c'était pour l'introduction. Dans un premier temps, il me semble vraiment pertinent et important de revenir sur la définition de l'attachement évitant. Parce que c'est bien beau de dire, «Oui, arrêtez de mettre tous les hommes dans le même panier, ne dites pas que tous sont évitants et cassez-vous, constamment». C'est bien beau de dire ça, mais il faut comprendre déjà qu'est-ce qu'un attachement évitant pour savoir ce qu'il n'est pas. Pour justement vraiment savoir où se positionner et savoir à quel endroit et à quel moment on se trompe. Donc l'attachement évitant, déjà, d'où vient ce terme? Ce terme-là, il vient de ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement, c'est justement une connaissance sur la psychologie de l'attachement et notamment sur la psychologie du développement, c'est-à-dire comment l'humain se développe et là, en l'occurrence, comment l'enfant se développe pour devenir un adulte qui a certaines relations, certains schémas relationnels et ce terme de théorie de l'attachement, il a été modélisé par une psychologue qu'on appelle Mary Ainsworth, qui a observé pendant plusieurs années, des enfants avec leurs parents, dans leur manière en fait d'être en lien avec leurs parents, de communiquer avec leurs parents, la manière dont les parents communiquaient avec leurs enfants et elle a observé justement comment sur la base de, ces échanges entre les enfants et ce qu'on appelle les figures d'attachement, c'est-à-dire les parents, comment les enfants entraient en lien avec leurs parents, mais aussi avec les autres enfants. Donc comment ils construisaient des liens sociaux, des liens relationnels et notamment des liens affectifs. Puisque finalement, ce besoin d'affection, on le ressent très tôt dès l'enfance, hein. Dès qu'on sort du ventre de notre mère, on construit ce lien d'attachement puisque c'est d'abord un lien de dépendance, hein, pour notre survie qui, dépend beaucoup, non seulement de la nourriture, du soin qu'on va avoir, mais surtout de l'attachement qu'on va recevoir. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans mon livre, «S'aimer plus» en toute première partie d'ailleurs, la construction de l'attachement. Et c'est quelque chose ensuite dont on va avoir besoin pour grandir, pour développer notre estime de nous, pour, gérer aussi nos émotions. L'attachement dans la psychologie, dans le développement, il est fondamental
Et d'ailleurs, quand on étudie, les relations, la dépendance émotionnelle, l'estime de soi, l'attachement, c'est la base de tout. Parce que c'est vraiment le terreau dans lequel on a grandi, c'est l'amour qu'on a reçu, les soins qu'on a reçus, le premier exemple d'amour qu'on a reçu et qui va justement définir, notre manière de communiquer, notre capacité de gérer le stress, notre capacité d'être en lien avec l'autre avec confiance. Donc la théorie de l'attachement, c'est vraiment, une base en fait dans la psychologie clinique et la psychologie développementale parce que ça permet vraiment de comprendre comment un individu se construit de manière saine et ou de manière pathologique. Puisque du coup dans cette théorie de l'attachement, on retrouve 4 types d'attachement: l'attachement sécure, l'attachement évitant, l'attachement anxieux, l'attachement ambivalent et l'attachement désorganisé. En sachant que dans l'attachement désorganisé, on est quand même déjà dans la pathologie parce que c'est un attachement qui est déconstruit en fait, qui est en alerte vraiment très forte et ça explique aussi parfois certains troubles, qu'on peut voir ensuite, notamment, des troubles, psychopathologiques. Donc l'attachement évitant justement, c'est un attachement qui va se construire donc dans l'enfance et qui ensuite va se poursuivre, dans la vie de l'individu s'il ne change pas, s'il ne se fait pas accompagner et surtout s'il n'est pas, dans une sécurité émotionnelle. C'est même quelque chose qui peut s'intensifier en fonction des expériences de vie, notamment je pense au harcèlement. Des fois, il y a même des personnes qui ont eu une enfance, très sécurisante, mais quand elles ont vécu du harcèlement, ça peut les faire basculer, vers l'attachement évitant parce qu'en fait, le harcèlement, ça va tellement traumatiser, je dirais de manière, intime, profonde l'individu, ça va l'isoler du monde, ça va le mettre dans un état d'alerte constant, de détresse émotionnelle très profonde qui, je pense, impacte notre manière de vivre et de voir les relations pendant très longtemps, si ce n'est pendant toute la vie. Faut pas non plus être trop fataliste, mais les personnes qui ont subi du harcèlement, ça va être souvent des personnes qui ensuite ont peur du rejet ou qui se rejettent elles-mêmes et qui ont peur du groupe et de la relation de manière générale. Mais ça, c'est juste une parenthèse. Mais du coup, dans les symptômes, de l'attachement évitant, on va retrouver effectivement la difficulté avec l'intimité. Ça peut être l'intimité physique et sexuelle, mais ça peut être surtout l'intimité émotionnelle. La personne qui souffre d'un attachement évitant, c'est une personne qui perçoit le monde extérieur et notamment les autres et le lien affectif comme un danger. Un danger d'anéantissement et surtout un danger de la peur de se perdre soi-même, la peur d'être étouffé par le lien, la peur de ne pas pouvoir gérer, que ce soit répondre aux besoins de l'autre, mais que ce soit aussi trouver son équilibre dans ce lien-là. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que cet attachement-là, il se construit durant l'enfance et en fait, selon le modèle de Mary Ainsworth, elle nous explique que justement l'attachement évitant, c'est plutôt un enfant qui grandit dans un environnement qui est pas spécialement, c'est pas forcément un environnement qui est, non plus chaotique, mais c'est un environnement où les parents, ils peuvent avoir des réponses incohérentes. C'est-à-dire qu'un coup, ils vont se montrer attentionnés, compréhensifs, chaleureux et puis du jour au lendemain, sans aucun signe précurseur, sans aucune raison apparente, sans expliquer à l'enfant, ils vont, être totalement distants, ils vont être rigides, ils vont être parfois même absents, totalement indifférents et en fait, c'est cette insécurité dans la réponse apportée par les parents à l'enfant qui va justement donner cette sensation d'alerte de l'extérieur et de stress aussi, où l'enfant, il va se dire quelque part: «Je peux pas compter sur les parents, je peux pas compter sur les autres, c'est dangereux, ça me met en insécurité. Parfois, ils répondent à mes besoins, parfois pas. Donc la seule personne en qui je peux faire confiance, c'est moi». Donc en fait, l'attachement évitant, si on devait le représenter, c'est un petit peu une personne qui est dans sa tour d'ivoire, on va dire son château et il est très bien quand il est dans son monde ou dans sa grotte comme on peut le dire souvent. Mais dès qu'il va être en lien et qu'il va devoir justement faire des échanges entre son monde intérieur et le monde extérieur des relations, du lien à l'autre, c'est là où ça va être extrêmement stressant pour lui et il va avoir, un énorme besoin de ressources à l'intérieur de lui pour peu d'échanges extérieurs. C'est-à-dire que, c'est un petit peu comme quand on voit des fois des vidéos sur les personnes qui sont, pas antisociales, mais qui n'aiment pas le contact humain ou le contact sociable.
Ça va énormément les drainer énergétiquement parce qu'en fait, ça leur demande tellement d'énergie, de contrôle, de maîtrise de soi, d'observation, d'analyse, qu'elles ont énormément besoin de se ressourcer à l'intérieur d'elles parce que leur seule sécurité, et je dis bien leur seule sécurité, est à l'intérieur d'elles. Alors que dans un attachement sécure, on est à la fois sécure intérieurement, capable d'être seul, capable de se ressourcer avec soi, mais aussi capable de faire confiance à l'autre, capable de donner à l'autre, capable de se ressourcer en présence des autres. Là, c'est pas du tout le cas dans le cadre de l'attachement de l'attachement évitant, et il y a une vraie peur justement de se perdre, de se sentir étouffé, d'être dépendant du lien et du coup, dans les conséquences, de cet attachement-là et les comportements types, on va avoir justement une fuite des situations émotionnelles, de la distance quand il y a trop de proximité, une personne qui va avoir un énorme besoin de contrôle, contrôle justement de ses émotions, contrôle de ce qui se passe, contrôle de ce qu'il donne. Pas dans un côté manipulateur, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça, mais dans le sens, tout ce que je ne maîtrise pas m'insécurise. Donc du coup, il faut que je maîtrise tous mes échanges et que je les rationalise et que je les pense et que je les analyse pour me sentir en sécurité. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à donner dans la relation pour construire. Donc ce qu'il faut retenir de ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'attachement évitant, c'est pas une excuse. Enfin, je veux dire, c'est pas un fantasme, c'est pas, une idée, c'est pas quelque chose qui n'existe pas. L'attachement évitant, ça existe vraiment. Ça, il y a aucun doute là-dessus. C'est quelque chose de défini qui peut être justement diagnostiqué par un psychologue et cetera. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que certes, dans l'évitement, dans l'attachement évitant, un des on va dire un des signes les plus, présents, c'est justement cette distance émotionnelle, mais pour autant, tous les hommes distants ne sont pas forcément des personnes évitantes. C'est pas parce que l'homme que vous fréquentez ou l'homme à qui vous parlez se montre distant émotionnellement qu'il a forcément un attachement évitant et l'évitement, en lui-même, n'est pas une excuse et c'est encore moins une excuse à, accepter une relation qui vous fait souffrir, rester dans un lien qui ne vous nourrit pas, qui ne vous convient pas ou accepter le minimum et ça, je vais y revenir beaucoup plus en profondeur. Mais avant ça, c'est important de comprendre que un homme qui ne fait pas d'efforts, qui ne s'investit pas, qui ne communique pas, qui ne vous choisit pas, qui ne vous respecte pas, c'est pas forcément un homme évitant. C'est parfois juste un homme qui s'en fout, en fait. C'est un homme qui n'est pas intéressé. Et c'est ça qui est le plus dur, je trouve, à accepter. Et je trouve de nos jours, c'est beaucoup banalisé, encore plus par les sites de rencontres, parce qu'en fait, on parle à plein de gens. Et nous-mêmes, parfois, en tant que femmes, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, des fois, vous parlez avec des hommes, bah voilà, vous n'êtes pas spécialement intéressé. Puis quand vous le voyez, vous voyez que la personne, elle est très intéressée, elle a très envie de vous revoir mais vous n'êtes pas si intéressé que ça, donc du coup, vous allez, pas spécialement vous investir, puis vous allez lui dire: «Bah, je sais pas, j'ai besoin de temps». En fait, vous n'êtes pas vraiment intéressé. En fait, la réalité, c'est que l'attachement et l'attirance et ouais, le ressenti n'est pas spécialement réciproque, mais comme la personne n'est pas dégueulasse, bah, vous restez quand même et puis s'il peut vous apporter un petit peu d'attention, c'est quand même sympa. Mais si vous trouvez mieux, s'il y a un coup de cœur, vous allez aller vers le coup de cœur, ce qui est co totalement humain. Et bah, pour les hommes, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, ce que je vois dans certaines consultations, c'est que les hommes, ils sont pas spécialement évitants. C'est juste que la personne en question n'est pas spécialement intéressée. Ça peut être aussi un homme qui est émotionnellement immature ou une personne qui n'est pas prête à être en couple. Mais dans tous les cas, c'est pas nécessairement un attachement évitant. Et donc justement, moi, j'en viens à vous tenir ce propos. J'avais vraiment envie de vous transmettre ça aujourd'hui. C'est que coller l'étiquette attachement évitant à un homme désintéressé, c'est une manière inconsciente de ne pas regarder votre propre dépendance émotionnelle ou alors, si on n'en est pas à de la dépendance émotionnelle, c'est juste une manière de pas regarder votre propre responsabilité dans votre choix. En fait, c'est facile de dire, «Ah bah, tu évitant. Oh bah, tu me dis que t'es pas prêt, donc t'es évitant. Donc du coup, faut que je te soigne et faut que je te répare et du coup, c'est pas de ta faute et tu peux rien». Si, en fait. L'attachement évitant n'enlève pas la responsabilité et le libre arbitre et puis même au-delà de ça, c'est une façon de pas se dire: «Tiens, bah, je vois que la personne, elle est pas intéressée, je vois qu'elle a des résistances, moi, ça me fait souffrir, ça me convient pas.
Donc, c'est quoi ma responsabilité là-dedans? Est-ce que c'est de fermer les yeux et de me dire: «Ah bah oui, il est évitant donc du coup, je vais juste, m'intéresser sur le sujet alors qu'en fait, moi, ça me regarde pas et il fait rien pour changer ça?» Il en a peut-être même pas conscience. Ou est-ce que votre responsabilité, c'est de vous dire: «Bah, en fait, ça me convient pas, il veut pas changer, il est pas spécialement intéressé, donc je pars». Bah, c'est la deuxième option. Votre responsabilité, c'est justement de regarder, est-ce que la relation vous convient? Est-ce que la personne s'investit autant que vous? Est-ce que justement, si elle a des problématiques d'attachement, elle est accompagnée? Est-ce qu'elle veut changer? Est-ce qu'elle fait ce qu'il faut pour changer? Et si vous avez envie de rester dans la relation et que ça vous fait du bien et que c'est sain pour vous, là, vous pouvez rester. Mais vous pouvez pas justement justifier n'importe quelle relation en disant: «Bah, de toute façon, il est évitant, c'est pas de sa faute». Parce que ce que je vois pas mal, en consultation parfois dans mes accompagnements, c'est des personnes qui vont dire: «Mais Chloé, je sais que ça me fait souffrir. Je sais qu'il y a un truc qui est pas sain là-dedans, mais j'arrive pas à partir parce que je me dis tout le temps que c'est pas de sa faute». «Bah oui, mais il a un attachement évitant, c'est pas de sa faute, il fait pas exprès». Alors, certes, quand vous avez des problématiques d'attachement, vous faites pas exprès. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en fait, il faut arrêter à un moment donné de traiter les autres comme des handicapés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne, elle a quand même un libre arbitre. Elle a son libre arbitre, elle a sa responsabilité, et quand bien même elle n'a pas conscience de sa responsabilité, ça ne lui enlève pas. C'est pas parce que la personne, elle a pas conscience de son problème, alors que vous arrêtez pas de lui répéter: «Tiens, t'arrives pas à exprimer tes émotions. Pourquoi tu réponds pas à mes questions? Pourquoi tu as du mal? Pourquoi tu veux pas me voir?» Vous lui dites à longueur de journée: «Tiens, tu devrais regarder ça. Tiens, c'est bizarre quand même que, tu du mal à t'engager. C'est bizarre ces croyances-là, limitantes. Pourtant, c'est pas parce que tu es en lien avec une femme que tu vas souffrir». Vous lui dites ces choses-là. Donc à un moment donné, une personne qui ne veut pas regarder en elle, c'est un choix. Ne pas se faire accompagner, ne pas vouloir changer, c'est un choix. Et quand bien même, eh bah, elle, refuse d'être consciente de ça ou elle n'en est pas consciente, ça ne vous donne pas à vous la responsabilité de vous sacrifier et de rester dans ce lien-là. Et moi, c'est quelque chose que je vois souvent, ce schéma en consultation de: je regarde pas ma part de responsabilité là-dedans, mais je passe mon temps à me dire que le problème, c'est l'autre. Alors certes, il a sûrement des grosses problématiques, mais déjà de un, c'est pas à toi de les régler, et de 2, regarde plutôt qu'est-ce qui fait que tu restes là-dedans alors que tu vois bien que la personne, elle est pas capable de t'apporter ce que tu mérites, en fait. Parce que vous méritez mieux, vous méritez quelqu'un qui est sûr de vouloir être avec vous, quelqu'un qui, s'il a des problématiques, se fait accompagner pour ne pas vous les faire porter, et quelqu'un qui justement est prêt à être en couple et à s'investir pour vous. Et qui va pas vous dire je t'aime un jour et puis le mois d'après il va repartir du jour au lendemain parce qu'il a peur, et recommencer ça constamment sans s'excuser et sans en plus répondre à vos questions, communiquer et avoir justement un échange adulte et mature. Vous méritez pas ça. Vous comprenez? C'est ça, en fait, que je veux vous expliquer. C'est que, OK, il y a des personnes qui ont des problématiques, d'accord, on peut, comprendre, on peut attendre, mais à un moment donné, quand l'autre ne met rien en place pour changer et qu'il ne se responsabilise pas, le faire à sa place, c'est prendre une posture qui n'est pas la vôtre et c'est prendre une posture de sauveuse. Et les vraies sauveuses n'existent pas. Déjà de un, ça ne marche pas. Et pourquoi je dis que les vraies sauveuses n'existent pas? Parce que les vraies sauveuses, en réalité, les personnes qui ont ce syndrome du sauveur, c'est juste une façon déguisée d'avoir de la reconnaissance, de la validation extérieure et de l'amour et de l'attention et de l'affection. Donc les sauveuses et les mères Teresa n'existent pas. C'est juste une façon déguisée de remplir ses propres manques émotionnels, ses propres blessures, parce qu'en fait, ça nous coûterait trop de partir, de se dire: «Mais en fait, c'est pas ce que je mérite», de savoir dire non et de renoncer à un homme qu'on aime et avec qui on est bien. C'est malheureux, ça fait mal au cœur, mais pourtant c'est votre responsabilité. C'est vraiment ce message-là que je veux vous faire passer. Une personne qui a un attachement sécure et qui se respecte, c'est une personne qui certes est capable d'avoir de l'empathie pour les autres, mais en fait, vous n'êtes pas là pour réparer les autres. Quand vous voulez réparer les autres, quand vous vous sacrifiez pour les autres, vous prenez une posture qui n'est pas bonne puisque vous sapez en fait la responsabilité de l'autre, vous la prenez pour vous. Or, c'est à la personne de changer par elle-même.
Vous pourrez aimer quelqu'un autant que vous voulez, être patiente autant que vous voulez, ça ne va pas guérir la personne et ça ne va pas la transformer parce que le changement, il vient de l'intérieur de soi. Alors oui, c'est vrai que des fois, on dit que l'amour guérit parce que ça fait du bien, parce que ça sécurise, parce que machi, parce que machin. Mais en fait, le vrai changement, quand vous avez des problématiques comme ça d'attachement, ou des traumas ou peu importe, ça vient de soi-même. Ça vient de la motivation à changer, la conscience du problème et la conscience de la solution. S'il n'y a pas ça, la personne ne changera pas. Et vous raconter l'histoire qui peut pas, qui sait pas, qui sait pas, qui machin, c'est des conneries. C'est juste une façon de pas prendre votre responsabilité et de vous dire: «Bah, moi, je suis en train de souffrir, je suis en train d'attendre, je lui propose des solutions qu'il ne prend pas et en fait, je suis en train de me perdre, en fait, dans ce lien-là». Parce que quand bien même il sait pas, est-ce que ça justifie que vous, vous souffriez, que vous perdiez votre temps et votre énergie? Non. Et souvent, je trouve ce qui fait plus mal dans ce genre de cas, c'est que vous allez prendre du temps pour le comprendre, le réparer. Il va rester avec vous parce que c'est confortable et puis le jour où il va trouver quelqu'un qui lui dit: «Écoute mon coco, moi je vais pas t'attendre pendant 6 ans, c'est soit tu changes, soit tu es prêt à t'engager, soit je me tire», et bah, souvent la personne elle va dire: «Ah mais j'ai eu la révélation, gna 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 gna, je vais changer, je vais tout faire» et puis après: «Ah bizarrement j'ai plus de problème d'attachement». Donc non en fait. 2026, on reprend son pouvoir, on s'aime, on n'accepte pas le minimum. Vous êtes pas une assistante sociale, vous êtes pas une psy, vous êtes pas une infirmière, vous êtes une femme qui mérite un homme qui est prêt à s'engager. Donc on ne normalise pas l'attachement évitant. Tous les hommes n'ont pas un attachement évitant. Osez regarder votre propre peur d'être seul, parce que c'est ça qui vous limite. Quand vous vous dites: «Oui, mais s'il change et si en fait je passe à cô», si c'est l'homme de ta vie, ce qui va se passer, c'est qu'il va se rendre compte de sa connerie et ensuite il va te rappeler parce qu'il aura peur de justement d'être passé à côté de quelqu'un qui compte vraiment. Si tu comptes vraiment et s'il veut être avec toi, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, il reviendra. Si c'est pas le cas, c'est que tout simplement, au fond, il était pas attaché à toi de la même manière, en fait. Quand tu veux être avec quelqu'un, tu fais ce qu'il faut pour être avec la personne ou tu la laisses partir librement parce que tu es vraiment pas capable de lui apporter ce qui est nécessaire. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu es égoïste et que d'une certaine manière, tu veux garder la personne dans ton confort parce que toi, ça te fait du bien qu'elle t'apporte de l'amour, de l'énergie, du temps, de la compréhension, alors que toi, tu changes pas. Ça s'appelle de l'égoïsme et c'est pas de l'amour. Donc, ce qui vous fait peur dans ces moments-là, c'est de pas trouver mieux. Mais en fait, quand vous y réfléchissez, cet homme-là qui est exceptionnel alors qu'en fait il a que des problèmes d'attachement, concrètement, il vous fait perdre votre temps, il veut pas s'engager, il vous montre qu'il tient à vous à peu près, mais quand il faut agir, il y a plus personne. Donc est-ce que vraiment vous ratez quelque chose? Est-ce que vous perdez quelque chose? Non. Et puis franchement, si c'est pour avoir un homme comme ça, comme on dit dans la France de Macron, autant être seul et célibataire. Parce que aller dans une relation qui nous fait souffrir et devoir payer tous les jours pendant des années la souffrance de pas être aimé à sa juste valeur, bah, moi personnellement, j'ose dire autant être toute seule et vous méritez mieux. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez avancer si vous allez être capable justement de regarder cette partie-là en vous et de vous choisir. Le juste assez n'est pas suffisant et s'aimer soi-même, c'est s'autoriser à quitter quelqu'un qui n'est pas capable de nous aimer à notre juste valeur. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère vraiment que l'épisode du jour et de la semaine vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire, à me poser vos questions dans les commentaires, à liker la vidéo avec un pouce vers le haut. Ça va faire augmenter le référencement, la visibilité de la chaîne. Comme ça, on va être de plus en plus nombreux et je pourrai vous proposer de plus en plus de contenu encore plus élaboré, encore mieux. Pareil pour les personnes qui nous écoutent via Spotify, abonnez-vous, mettez 5 étoiles, pareil pour référencer le podcast. Et si jamais vous sentez que ça vous a parlé et que cette année, vous avez vraiment envie de vous occuper de vous et de pouvoir apprendre à vous aimer, à reconnaître votre valeur, à renforcer votre confiance en vous, pour avoir la bonne posture avec les hommes, mais juste en fait pour exister à travers vos yeux et vraiment vous détacher de toutes ces choses en fait qui vous rendent malheureuse, liées, aux relations amoureuses, mais aussi liées à, des choses que vous attendez des autres et qui ne viennent pas et vous sentez bien que vous souffrez de ça et que vous avez envie d'être heureuse par vous-même, et bah, sachez que moi, mon métier,
Ma passion, ce que je fais depuis 6 ans maintenant, c'est d'accompagner femmes et hommes, même si j'ai plus de femmes en cabinet, à aller justement vers l'amour de soi-même et vers une forme de liberté aussi émotionnelle pour se sentir vraiment pleinement en paix avec soi-même et avec les autres. Donc je travaille avec plusieurs outils, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, les constellations familiales, des outils qui sont moins connus aussi comme la reprogrammation neuronale profonde ou encore la libération émotionnelle. Et je propose des séances à mon cabinet à Malakoff, c'est desservi par la ligne 13 pour les personnes qui sont en région parisienne, ou à travers le monde en visioconférence. Donc si jamais vous avez envie de prendre contact avec moi pour un accompagnement individuel, je vous invite justement à cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode. Vous cherchez le créneau qui vous correspond sur l'agenda en ligne, vous réservez, vous remplissez le formulaire, c'est un appel qui est offert. Et ensuite, je vous appellerai et on pourra en discuter. Voilà, donc en tout cas, je serais ravie de faire votre connaissance en 2026. Et pour les personnes qui m'auront écouté jusqu'à la fin, eh ben merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.